Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Damien Larry va très probablement succéder à Christian Bourquin à la tête de la région Languedoc-Roussillon. Du coup, la question, c'est de savoir qui va remplacer Damien Larry à la présidence du Conseil général du Gard. C'est ce que nous verrons dans ce journal. C'est la grande mode du moment. l'Ice Bucket Challenge fait des émules dans le monde entier. Même les élus s'y sont mis, notamment le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Et puis Marseille cherche sa nouvelle star. Le casting du célèbre télécrochet de D8 se tient en ce moment au Silo d'Arinque. Nous sommes allés à la rencontre des candidats et du célèbre jury de l'émission. Mais tout d'abord, on commence avec ce nouveau coup de tonnerre à la commanderie. Marcelo Bielsa, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a décidé de régler ses comptes aujourd'hui. Le coach argentin se dit déçu du fonctionnement du club. Marcelo Bielsa n'a pas hésité à s'en prendre à son président. L'entraîneur de l'OM affirme qu'il n'a pas eu son mot à dire sur les nouvelles recrues et qu'il n'a pas vraiment été écouté par Vincent Labrune. Regardez. Manquillo, a Isla, a Montoya, a Coque, a Ocampo, a Rekic, a Urier, a Tello, a Medel, a Stambouli. Ça, c'est la liste de tous les joueurs que je voulais. De eso no vino ninguno. Et il n'y en a aucun de ceux que j'avais suggéré qui sont venus. Yo no quiero ser responsable ni partícipe. Je ne veux être, mais par contre, je ne veux être ni responsable ni participant de la forma en que se ha desarrollado un proyecto imaginado de un modo totalmente diferente. Dans la forme d'un projet, dans ce projet qui a été imaginé d'une manière, totalmente distinta, qui a été imaginé d'une manière totalement différente à ce que j'avais prévu. On ouvre maintenant une page consacrée à l'actualité politique. Hier, Damien Larry a officialisé sa candidature à la présidence du Conseil régional Languedoc-Roussillon. Conséquence, il faut maintenant lui trouver un successeur au Conseil général du Gard, alors que qui des vice-présidents en place pourrait prendre la relève? Élément de réponse avec ce reportage d'Olivier Michel. Si Damien Larry était élu président de région, il laisserait vacant son poste de président du département du Gard. 3 personnes seraient alors pressenties pour le remplacer. Celui qui assurerait l'intérim, le discret Denis Boide, premier vice-président, maire de Blauzac et président d'Habitat du Gard, pourrait logiquement prétendre au poste. Face à lui, Juan Martinez, vice-président, maire de Bellegarde et président de la communauté de communes de Terre d'Argence, où il compose avec le maire FN de Beaucaire, pourrait lui aussi se sentir pousser des ailes, lui que l'on a souvent vu remplacer Damien Larry. Le troisième homme, Jean Denat, vice-président du département et président du groupe PS, est le plus en vue. Il faut dire que le maire de Vauvert est aussi un proche du Premier ministre Manuel Valls, un rapprochement à double tranchant au vu des codes de popularité du gouvernement, mais il a le vent en poupe après sa victoire au municipal où il a fait basculer la mairie de Vauvert à gauche face au Front National. Mais pour que ces candidatures s'officialisent, il faudra attendre l'élection du nouveau président de région au plus tard au 27 septembre prochain. Les 46 conseillers généraux gardois auront alors un mois pour élire leur nouveau président. L'élection anticipée devrait avoir lieu avant le 27 octobre 2014. Politique toujours avec les élections sénatoriales. Elles se tiendront le 28 septembre prochain et cette échéance pourrait bien être synonyme de nouvelle déroute pour la gauche. Après la défaite aux élections municipales, socialistes et communistes dans le département des Bouches-du-Rhône pourraient bien perdre tous leurs sénateurs, d'autant que la gauche est plus que jamais divisée. Les explications avec ce reportage de Priscilla Reg. Ce risque d'un zéro pointé, pas de sénateur PS élu dans les Bouches-du-Rhône, les socialistes en sont conscients. La faute à l'ultradivision à gauche. On a un émiettement de toute la gauche à ces élections, puisqu'on a une liste effectivement concurrente avec celle de Jean-Noël Guérini, mais on a aussi les Verts et le Parti communiste qui font leur propre liste. Donc moi j'appelle à l'union localement, notamment sur la question de l'élection du Front National et à la responsabilité de chacun de ne pas laisser un sénateur du Front National face au Parti Socialiste, face à la gauche. Une campagne semée d'embûches pour la sénatrice PS sortante, Samia Ghali. Son concurrent, le président du Conseil général, l'appelle désormais Madame Ghali. Et les têtes de liste des socialistes, je lui souhaite bon vent. Sa liste de rassemblement, l'ex-socialiste Jean-Noël Guérini dit l'avoir constituée en 2 heures seulement. Il dénonce un jeu diabolique
de la gauche au municipal en vue des sénatoriales. Vous savez pourquoi aussi ils n'ont pas appelé au désistement républicain, M. Minucci? Parce que ça représentait à la proportionnelle 2 conseillers municipaux, c'est-à-dire 22 voix de grands électeurs. Et tout ceci était un calcul machiavélique. Alors, ça suffit. Ça suffit les leçons de morale, de probité, de droiture. Ça suffit. La droiture, la justice. Jean-Noël Guérini dit faire confiance au juge avant son premier procès le 13 octobre prochain, dans lequel il est poursuivi pour détournement de fonds dans une affaire de licenciement abusif. Et à propos du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, il s'est une nouvelle fois distingué aujourd'hui en commentant à sa manière les déboires de François Hollande. Jean-Noël Guérini s'est exprimé sur les révélations fracassantes de Valérie Trierweiler. Son livre, il va l'acheter et il va même le lire. Écoutez. Moi, je ne suis pas une hypocrite, vous voyez, parce que la majorité des gens que vous interviewez, posez la question, ils disent « Ah non, on ne va pas acheter le livre, on ne va pas lire ». Eh bien moi, je vais aller à l'AFDAC, j'ai dit à mon épouse d'aller à l'AFDAC, et de l'acheter, et je vais le lire. Ça m'intéresse de connaître l'actualité, pourquoi elle a écrit ce livre, et en même temps, ça m'attriste parce que mettre sur le devant de la scène publique sa vie privée, c'est triste. Après les stars et les sportifs, c'est au tour des élus de se jeter de l'eau en relevant l'Ice Bucket Challenge. Cet après-midi, Frédéric Lacasse a relevé le défi à la cave coopérative de Sérignan, dans l'Hérault, désigné par un chef d'entreprise locale. Le président de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée a relevé le défi pour la lutte contre la maladie de Charcot. C'est un reportage de Jean Brun. Les mises en scène, le président de l'agglomération de Béziers-Méditerranée n'aime pas ça. Mais pour la bonne cause, le médecin de Sérignan est toujours partant. Il a donc parfaitement réglé les détails de sa réponse au défi lancé par un chef d'entreprise de la région. Toujours prêt à mettre de l'eau dans son vin, Frédéric Lacasse a tenu à organiser son Ice Bucket Challenge à la cave coopérative de Sérignan. C'est surtout parce que ça sensibilise sur une œuvre caritative qui est reconnue du monde entier, et c'est surtout pour sensibiliser à cette maladie. Bien sûr, il y en a bien d'autres, et en tant que médecin, je côtoie la souffrance de ces gens-là, et j'ai voulu que ce soit une malade atteinte de cette maladie qui tire à la chasse, si on peut dire ainsi. On sent qu'on est soutenu et que ça avance, au moins que ça avance, la maladie. Voilà. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais c'est très important. Reste à savoir maintenant si le préfet Parisot, le chef cuisinier Pierre Auger et surtout le Sérignanais tennisman Richard Gasquet prendront bien le relais dans cette chaîne de lutte contre la maladie de Charcot. En bref, aujourd'hui, la mairie de Marseille a revu sa copie concernant la réforme des rythmes scolaires. À compter de vendredi prochain, un dispositif sera mis en place pour accueillir les élèves le vendredi après-midi. La mairie compte faire appel à des associations pour assurer la garde des enfants dans les enceintes des écoles primaires, en attendant la mise en place des activités périscolaires d'ici la fin du trimestre. En ce qui concerne la journée de demain, plus particulièrement, les parents pourront laisser les enfants à l'école l'après-midi. Ils seront gardés par les tatas, le personnel municipal, des tatas qui seront pourtant en grève à l'heure du déjeuner à la cantine. En bref, toujours, c'était attendu et la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé aujourd'hui que la SNCM devait rembourser des aides perçues par la compagnie en difficulté, des aides de l'État, rejetant les recours de la France. Ces aides, dont le montant cumulé s'élève à 220 millions d'euros. Au total, la SNCM doit rembourser 400 millions d'euros à l'État. Une condamnation qui accrédite un peu plus la thèse du redressement judiciaire. Sécheresse au printemps et épisodes orageux, voire averses de grêle en été. Dans la région, le raisin a été soumis à une météo instable. Selon les zones, la récolte s'annonce très contrastée. Une récolte globalement en baisse dans la région Languedoc-Roussillon. Reportage à Pomerol, près de Florensac, dans l'Hérault, Céline Durchon. Elles sont arrivées avec un peu d'avance. Cette année, les vendanges se font 1 à 3 semaines plus tôt que d'habitude. L'état sanitaire du vignoble est de bonne qualité. Pas ou peu de maladies sont à déplorer malgré l'humidité répétitive de ces derniers mois dans la région.
Bien que la qualité soit meilleure, il faut d'ores et déjà compter 30 à 35% de rendement en moins à la fin des récoltes, comme ici à Pomerol. On est en train de se rendre compte maintenant, les conditions météorologiques ont été très mauvaises, c'est-à-dire qu'entre l'hiver où il n'y a pas eu d'eau, et nous avons passé le mois d'avril, mai, juin sans eau, ce qui fait que la végétation a été retardée et avec des pertes de récolte que l'on observe maintenant. Et malgré les pluies de juillet-août, ça n'a pas rattrapé la perte de récolte. Pour pallier à ces difficultés, la région Languedoc-Roussillon a mis en place des dispositifs d'accompagnement. En visite dans cette cave coopérative, le préfet a fait savoir que l'État soutient la viticulture. Ce sont à la fois des mécanismes fiscaux, des mécanismes qui permettent d'aider à la restructuration du vignoble, à la commercialisation de ces vins. Par exemple, on souhaite aider les coopératives, qui sont un réseau très important de mise en marché du vin, à se structurer peut-être encore davantage. Les vendanges devraient durer jusqu'au mois d'octobre avant que le millésime 2014 ne puisse être dégusté. L'année dernière, la production régionale s'est levée à 13,5 millions d'hectolitres. Depuis hier, ils sont nombreux à se presser devant les portes du silo pour tenter de devenir la nouvelle star. Le pré-casting du célèbre télécrochet a débuté à Marseille et aujourd'hui, les célèbres membres du jury sont arrivés. Reportage dans les coulisses de la nouvelle star, Alexandre Affergan. Il est 8h du matin, le silo accueille les auditions de la célèbre émission Nouvelle Star. Hier, on a eu 300-350 candidats qui se sont présentés. 24 ont été sélectionnés pour passer aujourd'hui devant le jury. Là, on va démarrer dans quelques minutes les auditions avec le jury, avec le nouveau jury, le jury de Nouvelle Star 2015. La plupart des candidats viennent de la région. Et marseillaise, toute sa famille l'accompagne. La maman, la grande sœur, la moyenne sœur et moi. La petite. Dans la foule, la température est plutôt bonne et l'ambiance joyeuse. Les gens sont plutôt bon enfant, bonne ambiance, ça chante, c'est chouette. Le casting débute pour certains, l'aventure se termine pour d'autres. On dit que je chantais juste, mais j'avais des problèmes de respiration et que je devrais prendre des cours de chant, donc ils m'ont encouragée et c'est super. Et le coup de cœur du jury est... On a deux très jolis candidats, deux garçons. La nouvelle star, elle a été 2 fois marseillaise. Je rappelle Julien Doré, je rappelle Camélia Jordana, les plus chouettes candidats pour moi en 11 saisons. Alors cette année, ça serait bien que Marseille revienne un peu à l'honneur. Quoi qu'il en soit, Nouvelle Star passionne toujours autant, même si ça rend parfois... Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris sont les prochaines étapes. L'émission devrait être diffusée dès cet automne.